Le saviez-vous? L'éducation est essentielle pour la créativité et donc pour l'innovation. Mais en parlant d'innovation, saviez-vous que l'automobile a mis 62 ans pour atteindre 50 millions de consommateurs, alors que l'Internet n'a mis à peine que 7 ans, et un réseau social comme Facebook n'a mis que 4 ans pour atteindre 50 millions de consommateurs. Le 21e siècle est le siècle de la transformation et de l'innovation. Et pour innover, il nous faut être créatifs. Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un critère fondamental de l'excellence de la gestion. J'aimerais vous parler des relations humaines. Je ne viens pas vous parler des ressources humaines, mais des relations humaines. Il s'agit de quelque chose d'absolument différent. Il s'agit de reconnaître dans la diversité toute la richesse dont nous avons besoin pour développer la créativité par l'harmonie entre les personnes, dans les relations entre les membres de notre centre de formation professionnelle pour que nous soyons innovants. Mais définissons clairement notre objet. Quelle est donc la différence entre les ressources humaines et les relations humaines? Eh bien, quand nous parlons de ressources humaines, nous parlons de machines, nous parlons de contrôler et de commander les personnes au sein de notre centre de formation. Il ne s'agit pas de contrôler les personnes, il s'agit de créer un climat favorable, positif, pour que la diversité soit appréciée et pour que la diversité, dans l'harmonie, nous permette de mettre en œuvre une position créative et innovante. Pour cela, nous avons de nombreux outils opérationnels qui nous permettent de mettre en lumière, de mettre en valeur les relations humaines et la diversité au sein de notre centre de formation professionnelle. Avant tout, il nous faut un leadership qui apprécie, qui illumine, qui mette en valeur l'importance de la diversité. C'est le premier élément. Si nous n'apprécions pas la diversité, nous ne serons jamais créatifs. Le deuxième élément est d'être toujours à l'écoute du climat de notre organisation. Vivons-nous vraiment un monde d'harmonie? Sommes-nous réellement capables de comprendre la diversité comme une opportunité et non pas comme un conflit permanent? Eh bien, nous avons des outils qui nous permettent de mesurer, par l'intermédiaire de questions anonymes, quelle est la qualité de notre climat organisationnel. À partir du moment que nous avons un climat organisationnel positif, nous allons donc pouvoir mettre en place tout un ensemble de processus et une politique d'attraction, de développement et qui nous permettent également de retenir les talents de notre organisation, les talents de notre centre de formation professionnelle. Il s'agit donc d'amener à nous la diversité et de développer les caractéristiques, je dirais les meilleures caractéristiques que chacun peut apporter de par sa propre différence. Le dernier élément fondamental est bien évidemment de reconnaître, de récompenser, d'illuminer le comportement de ceux qui, à l'intérieur de notre centre de formation, non pas à peine se développent eux-mêmes, mais aident les autres à se développer. Les personnes qui, par la diversité, implémentent la créativité. C'est par la bonne qualité des relations humaines au sein de notre centre de formation professionnelle que nous serons créatifs et par conséquent innovants et que nous pourrons atteindre notre véritable mission, notre vision de futur. J'aimerais maintenant, pour terminer, vous proposer un petit défi. J'aimerais que vous réfléchissiez au sein de votre centre de formation professionnelle au sujet de la diversité et au sujet des compétences particulières que chacun des individus possède et qui peuvent être illuminées, qui peuvent être partagées, qui peuvent être améliorées au sein de notre centre de formation professionnelle. Et quel est donc votre rôle
pour que les relations humaines soient positives et que nous puissions ensemble illuminer la diversité. Merci pour votre attention et à très bientôt.